Dans ce chapitre, on va parler du fameux processus d'occultation. Occulter vient du latin occultar, qui veut dire cacher. Le petit Robert, quant à lui, nous donne comme définition rendre peu visible. En fait, le processus d'occultation sert à rendre peu visible, voire cacher en entier, un événement de la vie qui nous a été ou qui est toujours ingérable par la partie consciente d'une personne. C'est ce qu'on appelle un surstress. Pour schématiser ça, on va prendre une bande magnétique sur laquelle on va imprimer toutes les mémoires du passé. Pour une personne pour qui la mémoire est intacte, elle va pouvoir nous défiler sa vie comme un film, donc nous dire tout ce qui s'est passé dans sa vie. Par contre, lorsqu'une partie du passé a été ingérable, l'inconscient va prendre en charge cette partie ingérable, le surstress, pour garder la personne fonctionnelle. Donc, symboliquement, c'est comme si elle avait rapproché les deux extrémités de la partie ingérable. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que la partie ingérable va basculer automatiquement dans l'inconscient. À partir de ce moment-là, la personne va nous exprimer seulement la partie qui est accessible. Puis si on tente d'aborder les parties qui sont occultées, bien, la personne va soit réagir par rapport, exemple, à un déni, ou soit va tomber dans une grande réaction. Donc, les parties occultées sont soit l'émotion reliée à l'événement, soit l'événement uniquement, ou soit les deux. Quand le surstress est pris en charge par l'inconscient, on l'appelle surstress biologique. Une fois au niveau inconscient, le surstress va être très difficilement accessible par la partie intelligente du cerveau, la partie consciente. Puis elle va plutôt être sous l'influence de la partie réactionnelle de notre cerveau qu'on appelle l'inconscient. Lorsqu'une personne traite une information occultée, elle va tomber dans une espèce d'absence légère à profonde. Un très bon exemple est celui dans le film Ray, lorsque le chauffeur d'autobus réveille les mémoires occultées de Ray Charles par rapport à la mort de son frère. Il le revient conscient seulement lorsque l'autobus va s'arrêter, puis il va réocculter tout l'événement avec les émotions associées. Vous comprenez donc qu'il devient très difficile pour une personne aidante de faire une cueillette de données afin de trouver l'événement en cause d'un problème X, puisque la personne aidée va passer son temps à sauter par-dessus les parties importantes de son histoire. Donc, il va falloir pour la personne aidante une forte capacité de déduction et ou une grande expertise à observer les réactions associées à une occultation. Donc, ça prend aussi un important sentiment de confiance de la personne aidée vis-à-vis de la personne aidante. Sans quoi, l'inconscient de la personne aidée va tout simplement être dans une réaction de blocage complet. Donc, soit par un manque de réaction, soit par un déni total ou une agitation plus ou moins marquée. Une fois le stress a remonté à la partie consciente, les solutions deviennent le seul moyen de garder la bande magnétique tendue pour que les mémoires puissent rester conscientes, puis de mettre en place un processus de guérison psychologique ou physique. Sans solution, tout va rebasculer dans l'inconscient, puis le processus d'occultation va se poursuivre à nouveau. Je vous propose 2 extraits de films vraiment intéressants pour démontrer ce que je viens de vous expliquer. Le premier, c'est Règne sur moi, et le deuxième, Le Prince des marées. Les futurs intervenants vont devoir, dans un premier temps, apprendre quel type de réaction est consciente et est en corrélation avec quel type de problématique. Tout l'art thérapeutique en loi biologique consiste à les déceler, à les démontrer, puis à s'équiper de solutions possibles et adaptables pour la personne aidée. Ces données vont vous être enseignées lors des formations spécifiques au niveau des différentes spécialités d'intervenants. À ce stade-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment arriver à identifier les signes annonciateurs que vous êtes face à une partie occultée de votre histoire, puis comment faire pour en reprendre conscience de façon permanente.